Bienvenue dans cette édition. À la une ce soir, dans une réunion décisionnelle tenue hier, les syndicats de la magistrature ont décidé de suspendre leur mouvement de grève. Cela après 5 jours de paralysie du système judiciaire. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'avais annoncé dans le titre, a débuté le 29 novembre dernier sur toute l'étendue du territoire. Les syndicats de la magistrature ont, dans une réunion décisionnelle tenue hier lundi dans leur siège, décidé de suspendre leur grève après 5 jours de paralysie de la justice. Écoutons une portion de la lecture de communiqué de suspension de grève réalisée par Moussa Samaki. Après une réunion conjointe de Samuel et Suleiman, nous voulons informer nos militants qui ont décidé à l'issue d'une réunion conjointe tenue ce jour, le 5 décembre 2022, la suspension du mouvement de grève en cours de cette décision s'exprime par les efforts entrepris par le Conseil national de transition et à travers sa commission de loi qui, dans sa correspondance en date du 28 novembre 2022, a reçu les syndicats des magistrats de tenir compte de leurs préoccupations lors d'écoutes à venir sur le projet de la loi querellée. Le Samuel et Suleiman expriment leur sincère gratitude au Conseil national de transition pour sa magnanimité et son esprit républicain dans l'animation de la vie publique et oser espérer qu'il conviendra d'œuvrer tant pour l'apaisement du climat social que pour la défense des intérêts généraux, ce qui est en cause dans le cas présent. C'est le devenir de survie de l'indépendance de la magistrature et du principe de la séparation des pouvoirs dans notre pays. Ils expriment leur gratitude au peuple souverain du Mali et à la presse dans ses différentes compétences pour parfaire la compréhension de la situation. Ils expriment de nouveau leur sincère regret pour de nombreux désagréments qui sont écoulés du mouvement de grève observés qui ont été imposés aux magistrats du Mali pour le gouvernement de transition, seul responsable de la perturbation de l'atmosphère au sein de l'institution judiciaire. La suspension ainsi souveraine décidée cessera de produire ses effets et d'ouverture de nouvelles velléités étant constatées dans le sens des bafouillements de l'indépendance de la magistrature. Cela conduira à la reprise automatique du mouvement de grève sans le moindre préavis. Le SAM et le Suleiman marquent leur attachement indéfectible à la République du Mali et la séparation du pouvoir et saluent les militants engagés et leur base et les expriment leur fierté. Bamako, le 5 décembre 2022, le comité directeur du SAM et du Suleiman. Suite à des problèmes de santé, Choguel Koukala Maïga avait été mis en arrêt pour forcer le 13 août dernier. Depuis lors, il ne remplissait plus ses fonctions de Premier ministre. Après 4 mois de retraite médicale, il a repris ses fonctions ce lundi 5 décembre, qui déjà suscite des débats sur la sphère politique. Au regard des crispations actuelles autour de son retour à la primature, ne serait-il pas un obstacle pour l'apaisement du climat politique? La réponse dans cet élément de Assetou Keïta. Ayant été à l'écart pendant à peu près 4 mois, Dr Choguel Koukala Maïga a repris ses fonctions de Premier ministre hier. Une décision contestée par certains partis de la classe politique. La polémique politique et politicienne qui se meut autour de cette histoire, c'est que certains estiment que c'est un Premier ministre clivant, certains estiment qu'il ne devrait pas être là, d'autres ont souhaité pendant longtemps son départ. Donc pour eux, peut-être c'était une opportunité, le fait qu'il soit malade, de mettre une croix sur son existence politique. Je pense que ça n'a pas été le cas. La transition, je pense, a eu l'intelligence de comprendre une chose, que c'est une équipe qui est restée ensemble pendant un certain temps, qui avait un projet commun et qu'il va falloir conduire cette phase du projet ensemble. Bien qu'il soit une figure contestée par l'opposition d'un point de vue d'observateur politique, son retour ne change en rien à la marche de la transition car il est au service du président de la République. Son retour ne change pas grand-chose parce qu'il faut que les gens comprennent un Premier ministre, il est au service du président de la République. C'est le président qui impulse, qui donne les orientations stratégiques pour la gouvernance. Le Premier ministre, il n'est que le levier de l'exécutif. Donc en réalité, à ce titre, ça ne change pas sur les orientations parce que c'est le président qui instruit.
Donc, Choguel ou pas, c'est le même principe qui va continuer. Par ailleurs, ces contestations s'inscrivent dans un cadre politique et non pas un cadre de citoyenneté, nous dit notre analyste politique. Certains leaders de la classe politique disent aimer ou ne pas aimer la transition, aimer ou ne pas aimer Choguel, ne pas vouloir travailler avec Choguel ou souhaiter le départ de Choguel, c'est un acte politique. Mais ce n'est pas un acte qui s'inscrit dans la citoyenneté, parce qu'aujourd'hui, nous avons un mouvement citoyen de grande envergure qui estime que cette transition, elle doit continuer, qu'elle doit aller jusqu'au bout. Ça a réveillé un certain nationalisme chez les Maliens qui fait qu'aujourd'hui, on a envie d'arrêter avec les anciennes façons de faire. En somme, il faut mentionner que le Premier ministre doit se démarquer des considérations politiques afin de fédérer les Maliens autour de l'essentiel. Sinon, il risque d'être une coquille vide au profit du ministre d'État censé assurer son intérim. Il y a de cela 5 mois, 46 militaires ivoiriens sont détenus au Mali pour atteinte à la sûreté de l'État. Quelques négociations tentant d'obtenir leur libération ont échoué. C'est ce qui a poussé la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à donner un ultimatum aux autorités maliennes de libérer les 46 militaires avant le 1er janvier 2023. C'était en faveur d'un sommet à Abuja, au Nigeria, ce dimanche 4 décembre. Que pensent les Maliens sur cette décision de la CEDEAO? Les explications avec Awa Traoré et Lassana Traoré. C'est une décision issue des conclusions du sommet du 4 décembre 2021 à Abuja. Les dirigeants des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ont ordonné aux autorités maliennes de libérer d'ici le 1er janvier 2023 les 46 soldats ivoiriens. Face à cet ultimatum, certains Maliens demandent aux autorités de ne pas céder à la menace de la CEDEAO. Les 46 soldats ivoiriens qui ont été pris au Mali, libération. Leur problème c'est au niveau de la justice maintenant. Des camps sont rentrés au Mali, il n'y a aucun document qui montre que ce n'est pas les mercenaires. Les CEDEAO encore sont là, ils imposent et réclament la libération des 46 soldats ivoiriens. Je ne sais pas, il n'y a pas forcément que les Ivoiriens encore, il y a d'autres mercenaires qui peuvent compléter les groupes, je ne sais pas moi. Le CEDEAO, le Mali, a combien d'années on était dans une tour, on n'est jamais intervenu pour ce problème-là. Et maintenant, ils s'imposent toujours les Mali, forcément de libérer les 46 soldats qui ont été pris mercenaires, je ne sais pas. Pas forcément encore les Ivoiriens seulement. Parce que quand on dit les mercenaires, on peut prendre les mercenaires partout. Mais il faut administrativement un document qui montre que c'est les gens qui sont avec les groupes qui sont au Mali qui combattent les islamistes. Cependant, d'autres estiment qu'il y a toujours des zones d'ombre dans cette affaire. En effet, il exige que toute la lumière soit faite là-dessus avant que les soldats ivoiriens ne soient mis en liberté. Tout d'abord, je lance un appel aux Maliens de se donner la main afin d'aider les autorités maliennes. Ensuite, je ne dirai pas aux autorités pas de libérer les soldats ivoiriens face à la menace de la CEDEAO, car c'est désormais une affaire judiciaire. La justice doit faire son travail libre. C'est à eux de juger leur libération ou détention, sinon nul autre que la décision de la CEDEAO n'empêche pas cette affaire d'être élucidée sur Dieu. C'était la vérité qui est cachée derrière cette affaire. Contrairement à ces opinions, c'est la peur de ne pas atteindre l'accord de fraternité qui existe entre le Mali et ses pays voisins qui inquiète. Ce que j'ai à dire à la transition, c'est vrai que les soldats ivoiriens ont attiré sur le sol malien dans des circonstances floues. Mais au regard des pardons demandés par le peuple frère ivoirien et les négociations entreprises jusque-là, c'est de pardonner cette énième erreur de la Côte d'Ivoire en libérant ces soldats détenus, surtout que notre pays a des liens historiques assez consolidés. Surtout avant les Côte d'Ivoire ni Mali, Eu égard à cette décision de la CEDEAO, va-t-on à une nouvelle guerre économique contre le Mali ou à la libération des soldats ivoiriens?
À présent, l'actualité internationale nous amène en Soudan avec des manifestations contre un accord signé entre les partis politiques et les militaires au pouvoir. En Indonésie, avec l'interdiction des relations sexuelles hors mariage, et en Iran, où un général annonce la suppression de la police des mœurs pendant que les manifestations s'intensifient. C'est commenté par Awa Traoré. Au Soudan, l'accord signé entre les partis politiques et les militaires au pouvoir a suscité un fort rejet dans les rues du pays. Lundi 5 décembre, des milliers de manifestants ont estimé ne pas se sentir représentés par ce texte. Selon Sana Omar, un manifestant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une trahison de la part des partis politiques. Il estime qu'ils ont négocié au nom du peuple soudanais pour signer avec des militaires qui ont tué leurs frères et volé leur révolution. Je suis déprimé. On n'a pas eu notre mot à dire. On n'a pas été consulté pour savoir qui nous représenterait. Ils se sont arrangés entre eux et ont signé un accord sous la table, ajoute-t-elle. Mais de leur côté, les péchus jurent qu'ils sont de bonne foi. Le général Al-Bourha, chef du conseil souverain, a reconnu que désormais les civils étaient les responsables des objectifs et des problèmes du pays. En Indonésie, le Parlement a approuvé ce mardi 6 décembre un texte criminalisant le sexe hors mariage. Cette réforme du code pénal, lequel date de l'époque coloniale néerlandaise, a été adoptée à la majorité des députés. Elle punit notamment les relations sexuelles extramaritales ainsi que la cohabitation des couples non mariés. La cohabitation illégale sera passible de 6 mois d'emprisonnement et les relations sexuelles hors mariage d'1 an de prison. Le texte est dénoncé par les défenseurs des droits humains qui le considèrent comme un recul des libertés et un glissement vers le fondamentalisme dans les pays à majorité musulmane le plus peuplé du monde. En Iran, alors que le mouvement de contestation gagne en intensité après un nouvel appel à une grève de 3 jours, le procureur général a surpris samedi en annonçant la suppression de la police des mœurs, organe responsable de la mort de Mahsa Amini en septembre dernier. Interrogé à l'issue d'un discours dans la ville religieuse de Qom, le procureur général de l'Iran, Mohammad Jafar Montazeri, a surpris lorsque ses propos ont relayé samedi 3 décembre par l'agence de presse ISNA, a semblé affirmer que la police des mœurs, créée en 2016 et responsable de la mort de Mahsa Amini, avait été supprimée. La police des mœurs n'a rien à voir avec le pouvoir judiciaire et elle a été abolie par ceux qui l'ont créée, a-t-il ainsi affirmé, avant de poursuivre. Bien sûr, le pouvoir judiciaire va continuer à contrôler les mœurs de la société. C'est maintenant la rubrique « Connais-tu ton pays ?» Nous continuons notre découverte du monde et de l'Afrique avec la République d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, en forme longue, la République d'Afrique du Sud est un pays d'Afrique australe. Sa capitale administrative est Pretoria. Il est frontalier à l'ouest, nord-ouest avec la Namibie, au nord et au nord-nord-est avec le Botswana, au nord-est avec le Zimbabwe et à l'est-nord-est avec le Mozambique et l'Eswatini. Le Lesotho est pour sa part un État enclavé dans le territoire sud-africain dirigé par Cyril Ramaphosa depuis 2018. À maintenant, Pretoria est sa capitale. Sa superficie totale est de 1 219 942 km² colonisée par le Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et de l'Irlande. Elle a pris son indépendance 31 mai 1961. Sa population totale est estimée à 56 978 635 habitants, avec une densité de 47 habitants par kilomètre-carré. Il y a 11 langues d'expression officielles en Afrique du Sud, dont l'afrikaana et l'anglais. Sa monnaie est le rand, son indicatif téléphonique, plus 27.
Son hymne est hymne national de l'Afrique du Sud. Sa devise est unité dans la diversité. Le drapeau de l'Afrique du Sud est l'emblème national de la République d'Afrique du Sud. Le drapeau actuel est en vigueur depuis le 27 avril 1994, date des premières élections nationales non raciales que connaît alors ce pays en 342 années d'histoire, en 84 ans de démocratie parlementaire. Image d'un État-nation reconstitué, le drapeau précédent adopté en 1928 était trop lié à l'histoire de la seule communauté blanche du pays. Il marque la fin de la symbolique blanche en Afrique du Sud et l'avènement d'une Afrique du Sud mélangée. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez demain AFC Tout Appelé pour une suite d'actualités. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Tazoudé TV.